Pour qu'afin que toi et moi aujourd'hui, nous puissions recevoir le salut gratuit. Voilà pourquoi Paul dit, la prédication de la croix, c'est le salut pour ceux qui croient. Amen. Et c'est la destruction pour ceux qui sont en train de périr. Amen. Ceux qui considèrent les choses que Jésus a réalisées sur la croix sont sauvés, frères. Amen. Mais ceux qui ne les considèrent pas, ils tombent dans la folie et ils restent toujours dans la condamnation du jugement. Et leur sagesse les amène dans la destruction. Amen. Leur intelligence les amène dans le chaos. Voilà pourquoi aujourd'hui les philosophes, ils se posent des millions de questions. Amen. On peut prêcher tout ce qu'on peut prêcher, mais la seule véritable révélation qui est dans la parole de Dieu, c'est Christ est le roi de Dieu. Amen. Christ est le sauveur de l'humanité. Christ est le libérateur des hommes animal. Et Dieu va prendre l'animal qui était dans le jardin, Dieu va le tuer. Et quand Dieu va tuer l'animal, ce n'était pas n'importe quel animal, frère. Ce n'était pas la gazelle ce jour-là. Mais la Bible n'a pas donné le nom de cet animal. Mais trop loin dans les livres d'Apocalypse, la Bible va nous donner le nom de la raison de sa mort. Parce qu'on ne peut pas tuer quelqu'un sans pour autant qu'on puisse donner la raison. Et quand Jésus mourait sur la croix, on a écrit sur sa tête, celui-ci est Jésus-Christ, c'est le roi des Juifs. Pour eux, c'était pour la royauté. Or, Jésus a été tué, frère, pour un problème politique. Jésus, pour les Romains, on va le tuer parce qu'il s'est fait roi des Juifs. Or, on ne peut pas avoir des rois. Il y a Hérode, et toi aussi, tu viens, tu nous dis, tu es roi. Maintenant, nous avons à avoir des rois, comme à l'époque de David et Saïl. Non, nous, dans ce territoire, nous avons qu'un seul roi. Et voilà, Pilate, il va insister. Dis-moi si réellement, toi, tu es le roi des Juifs. Amen. Jésus lui dit, toi-même, tu l'as dit. Alléluia. Comment sont-ils l'aurait déjà? Parce qu'on a le les sous-sous. Oh. Alléluia. Frère, ce jour-là, la nouvelle alliance a été établie. Et quand le sang a coulé, frère, Jésus, il a ramené tous les rachetés avec lui au ciel. Il les a ramenés devant le trône béni de Dieu. Et quand le sang a coulé sur la croix, Dieu au ciel, frère, il était dans la joie. Dieu, il a agréé le sacrifice de son fils qui a été donné sur la croix. Les anges, ils ont commencé à sonner des trompettes. Et il y a une marche au ciel. Il y avait la fête au ciel ce jour-là. Et sur la terre, les choses ont commencé à bouger. Or, les rochers de la ville de Jérusalem ont commencé, frère, à laisser la place. Les rochers ont commencé à bouger parce que le véritable rocher était en train de donner sa vie sur la croix. Or, quand le Créateur donne sa vie, rien ne peut encore parler. Or, ce jour-là, Josué, il a dit au soleil, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Le soleil s'est arrêté. Mais le jour de la mort du Créateur, frère, le soleil ne pouvait pas s'arrêter. Mais le soleil a pris fuite sur Golgotha.
d'Israël. Toi qui es Dieu finalement élevé. Celui qui nous a pris dans la bassesse et qui nous a ramené dans la grandeur. Le Dieu qui nous a pris dans les néants. Celui qui nous a pris dans la ville de ressort. Et qui nous a amené dans ta gloire. C'est toi Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui nous a façonné, c'est toi le peu entier. Celui qui nous a tiré les mains dans les péchés. Là où nous étions. Et aujourd'hui, nous avons rencontré cette famille. C'est toi le roi béni. Là pourquoi nous te bénissons ce matin. Nous t'élevons et nous t'aimons ce matin. Nous te rendons des multiplications de grâce. Toi qui es la parole chrétienne. Oh merci, cher Saint-Esprit Dieu. Toi qui es le précepte, nous sommes des serments. Nous te laissons toute la place ce matin afin que tu nous enseignes. Car il est écrit, l'homme ne fait pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Que tu nous parles, cher Saint-Esprit de Dieu, ce matin. Car il est écrit, quand vous élevez le Fils de l'homme, vous saurez de quoi il est capable. Nous sommes venus t'élever, toi, le véritable Dieu, ce matin, Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes venus t'honorer, toi qui es digne d'être Père de pas honoré dans nos vies. Nous sommes venus te célébrer, toi qui es le seul Dieu. Celui dont les ciels reconnaît que tu es Dieu. Celui qui est la terre reconnaît que tu es Dieu. Celui dont les ciels des ciels ton marche-pied. Oh, la terre, tu es véritable, toi, de ton marche-pied. Les ciels des ciels ton trône. Celui dont Salomon avait dit ce jour-là. Oh, cette maison que j'ai bâtie, à quoi ressemble-t-elle? Dieu n'habite pas dans des maisons bâties par les mains des hommes. Mais Dieu habite dans la maison dont lui-même il est le bâtisseur. Toi qui es le véritable bâtisseur de nos vies. Toi qui as bâti, tu es véritable dans la maison dont nous sommes. Nous sommes venus t'adorer ce matin. Nous sommes dans la fête. C'est la fête. Et dans la fête, il y a toujours la joie. Avec cette attitude de joie, nous allons ouvrir nos Bibles. Nous allons lire la parole de Dieu. Restons debout, nous allons faire la lecture de la parole de Dieu. Nous allons honorer la parole de Dieu. Alléluia. Nous allons lire la Bible dans les livres de Colossiens, chapitre 2. Colossiens, chapitre 2. Nous allons lire le verset 9 et le verset 11 et nous allons lire les versets 14 à 15. Colossiens chapitre 2. Celui qui a sa Bible va ouvrir sa Bible parce que tu as ramené la Bible à l'église pour la lire. Et ouvrons nos Bibles, nous allons faire la lecture de la parole de Dieu. Celui qui a sa Bible va ouvrir sa Bible, nous allons faire la lecture. Colossiens chapitre 2. Nous allons lire le verset 9. Jusqu'au 11e verset, et nous allons lire le verset 14 jusqu'au 15e verset. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. La parole de Dieu dit, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. C'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la concision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps et la chair. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui avec lui, par la foi à la puissance de Dieu, qu'il a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en vous faisant grâce pour toute offense. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Parole du Seigneur. Que Dieu nous bénisse au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons nous asseoir. Salut le frère, salut la sœur qui est à gauche, celle qui est à droite. Dis-lui, soyez les bienvenus dans la maison de Dieu, que Dieu te bénisse. Salut le frère, salut la sœur qui est à gauche. Alléluia. Alléluia. Salut les frères, salut la sœur qui est à gauche, celui qui est à droite, bouge, salut tout le monde.
Ça va nous aider. Bougeons, ne restons pas comme ça. Bougeons, saluons tout le monde. Alléluia. Salut les frères, dis-lui bonjour mon frère, bonjour ma soeur, sois les bienvenus dans la présence de Dieu. Que Dieu te bénisse. Fais-le avec joie et le Seigneur va te bénir. Alléluia. Nous allons nous saluer tous pour la gloire du Seigneur. Soyez bénis au Dieu. Que Dieu te bénisse. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Dans sa présence, parce qu'il a un message à nous donner. Le Seigneur a une parole à nous donner. Alléluia. Voilà, je suis dans la joie et que Dieu soit loué parce qu'il nous a accordé la vie, le souffle de vie, et Dieu nous a encore donné le temps que nous puissions y être là dans sa présence. Des millions d'hommes et de femmes ont désiré y être dans la présence de Dieu, mais ils n'ont pas pu. Certains sont morts et certaines personnes se sont retrouvées dans des situations compliquées. Certaines personnes ont connu des circonstances graves, mais toi et moi, Dieu il nous a épargnés, il a enlevé tous les obstacles et il nous a ramenés encore dans sa présence. Alléluia. Dieu soit loué et que le Saint-Esprit de Dieu nous enseigne encore ce matin et qu'il élève encore Jésus-Christ pour sa gloire. Amen. Amen. Je bénis la présence des hommes de Dieu et je salue. Amen. Je suis dans la joie de vous retrouver encore ce matin. Ça vraiment, c'est une bonne chose. Amen. Les pasteurs Ambrose et les pasteurs Janteki sont des hommes de Dieu que je connais et voilà, on a servi Dieu ensemble et puis on continue à servir Dieu. Ça, c'est la grâce que Dieu nous a donnée. Et que Dieu vous bénisse au nom de Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Et nous sommes aujourd'hui à... Bon, nous allons dire à la fin peut-être, mais ce n'est pas la fin parce que nous, on continue le chemin. Alléluia. Nous, on continue la marche avec le Seigneur Jésus-Christ. La fin sera le jour où le Seigneur va récupérer le souffle de vie. C'est là que nous allons parler de la fin. Aussi longtemps que le Seigneur nous accorde encore le souffle, nous allons continuer à parler de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons mettre un point virgule à notre séminaire. Et nous avions commencé les vendredis, samedi hier et dimanche aujourd'hui. Nous allons mettre un point virgule. Alléluia. Parce que nous allons encore continuer à enseigner la parole de Dieu. Alléluia. Et notre séminaire était intitulé La prédication de la croix. Et la parole de Dieu nous dit dans les livres d'Un Corinthiens, chapitre 1er, si nous pouvons lire ce verset, ça va nous aider pour ceux qui n'étaient pas là, pour une compréhension. 1 Corinthiens, chapitre 1er. Aujourd'hui, c'est la fête. Hein? Nous allons fêter tout à l'heure, il y a quelque chose qui va se passer de merveilleux. Et nous allons tous fêter, parce que c'est le jour de la fête. 1 Corinthiens, chapitre 1er, le 17e verset jusqu'au 23e, 27e verset, nous allons lire pour la compréhension du texte. La Bible dit, j'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. C'est pour annoncer l'évangile et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages, et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de la folie, la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour... Alléluia. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Amen. Tant que Juifs, Grecs, car la folie de Dieu est plus que sagesse des hommes. Et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Parole du Seigneur. Alléluia. Voilà le thème de notre enseignement et que le Saint-Esprit nous a inspiré, que le Saint-Esprit nous a donné. Et ce message parle de choses très merveilleuses. Ça parle de la révélation que l'apôtre Paul avait reçue. Et l'apôtre dira à l'église, Jésus ne m'a pas envoyé pour baptiser. Jésus ne m'a pas envoyé pour rassembler des hommes tout autour du baptême. Jésus ne m'a pas envoyé pour qu'en fait que je prenne des millions de hommes, les baptisants, mais ces hommes ne sont pas en communion avec leur sauveur. Alléluia. Ces hommes ne se sont pas repentis de leurs péchés. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre qui a commencé à prêcher l'évangile après
la venue du Saint-Esprit, il n'a pas commencé à dire soyez bénis, soyez prospères. Non, il a commencé à dire répentez-vous et vos péchés seront pardonnés. Car ce don est pour vous, pour vos enfants et pour ceux qui sont au loin, ceux qui écouteront cette parole qui est prêchée. Alléluia. Ça dit que le premier message, c'est la repentance. Or, le Seigneur lui-même, il a dit, les pardons du péché et la repentance seront prêchés en mon nom. Amen. Vous allez rester à Jérusalem jusqu'à ce que vous recevrez la puissance de l'Esprit. Parce que ce message, vous ne pouvez pas le prêcher sans le Saint-Esprit. Pour que les hommes se répandent sur la terre, il faut qu'il y ait la puissance de l'Esprit qui va pouvoir les convaincre. Car il a dit lui-même, le Saint-Esprit vous convaincra ce qui concerne les péchés, les jugements et la justice de Dieu. Et Jésus dira, les pardons du péché et la repentance seront prêchés à mon nom. Frères, c'est le seul message clé de la Bible. C'est le seul message qui nous amène dans la vie éternelle. C'est le seul message qui nous amène au ciel, auprès du Père. On peut prêcher tout ce qu'on peut prêcher, mais la seule véritable révélation qui est dans la parole de Dieu, c'est Christ le oint de Dieu. Amen. Christ est le sauveur de l'humanité. Christ est le libérateur des hommes. C'est lui qui est venu, frère, payer le prix sur la croix pour qu'enfin que l'homme soit délivré de la puissance des ténèbres, pour que l'homme soit délivré de l'esclavagisme et de la servitude du péché. Parce que Dieu au ciel était dans la tristesse quand l'homme était vendu esclave du péché. Dieu ne s'est pas soucié parce que Lucifer avait quitté le ciel. Cela n'a pas fait de douleur dans les cœurs de Dieu. Il est venu et Dieu n'a jamais fait de démarche pour le chercher. Amen. Alléluia. Alléluia. Il a quitté le ciel. Il a laissé le trône. Il a laissé la gloire. Il a laissé tout au ciel. Il est venu sur la terre, mon frère. Dieu ne s'est jamais préoccupé de lui. Dieu n'a jamais fait de démarche pour venir le chercher. Dieu n'a jamais fait de démarche pour venir chercher les anges qui ont quitté le ciel, qui sont descendus sur la terre. Dieu ne l'a jamais fait. Mais l'homme, quand il est sorti dans la gloire de Dieu, l'homme, quand il est sorti dans l'amour de Dieu, l'homme qui était dans le jardin, Dieu lui avait tout donné. Mais le serpent qui est sorti du ciel, qui connaissait la valeur que Dieu considérait l'homme, il s'est dit non, pour détruire tous les plans de Dieu, je vais parler avec cet homme. Parce que je sais que comme Dieu m'a rejeté, il va collaborer avec l'homme. Et comme il va collaborer avec l'homme, moi qu'est-ce que je ferai? Je vais l'écarter. Et quand je vais l'écarter, je verrai avec qui il va continuer encore à collaborer. Amen. Alléluia. Amen. Dieu donna tout à l'homme, mon frère. Voilà pourquoi on peut tout prêcher sur la terre, mais si on ne parle pas de Jésus-Christ, notre message, comme Paul dit, c'est nul. C'est zéro. On peut prêcher l'argent, les gens auront l'argent, mais si on ne parle pas de Jésus qui nous amène au ciel, tu vois l'argent, mais tu vas rester sur la terre. C'est comme les riches et Lazare. Les riches avec son argent en enfer, mais Lazare avec la crainte de Dieu au ciel, dans le sein d'Abraham. Et les riches a commencé à demander un peu d'eau. S'il y a moyen, Père Abraham, dis à Lazare, des fois me donner un fils qui a une goutte d'eau. Mais Abraham lui dira, non, 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 il n'y a pas moyen. Il y a l'abîme entre vous et nous. Alléluia. Dieu n'a pas fait de démarche pour chercher les anges qui sont sortis du ciel. Dieu n'a pas eu souci de ces anges, parce que les anges, ce sont des esprits, mon frère. Or, Dieu n'a pas de la peine pour les esprits, parce qu'il sait que lui-même est esprit. Et tout étant esprit, il est capable de se multiplier. Tout étant esprit, il est capable de devenir encore des milliards d'esprits. Or, lui, il est le maître de tous les esprits, frère. Au ciel, sur la terre et sous la terre, c'est lui qui est le chef de tous les esprits. C'est lui qui commande tous les esprits. Voilà pourquoi ce jour-là, lui ne pouvait pas voir les soucis des esprits. Mais Dieu, son souci, c'était l'homme qu'il a créé. Oh, l'homme a été créé, mais les esprits n'ont pas été créés. L'homme a été formé, mais les esprits n'ont pas été formés. Dieu, il a pris le temps, frère, pour pouvoir façonner l'homme. Dieu, il a pris le temps de s'asseoir pour réfléchir quelle est la forme que je vais donner au nez. Dieu, il a pris le temps de réfléchir quelle est la forme que je vais donner à la bouche. Dieu, il a pris le temps de réfléchir quelle est la forme que je vais donner au ciel. Ça lui a pris du temps, mon frère. Et Dieu, il a commencé à réfléchir quelle est la forme que je vais donner au blanc. Et cet homme que Dieu a pris le temps de réfléchir, un jour le voleur est venu pour lui dire non, non, tu ne peux pas rester dans la présence de Dieu, tu dois sortir. Oh, l'Éden, c'était là où la gloire de Dieu resplendissait. L'homme était dans les luxes que Dieu lui avait donné. L'homme était dans la véritable vie que Dieu lui avait accordée. Mais le jaloux, il est venu. Comme il a compris que moi, on m'a rejeté, je veux aussi faire qu'enfin que l'homme aussi soit rejeté.
comme moi je suis abandonné, je ferai aussi qu'avec que l'homme soit abandonné. Comme moi je suis écarté, je ferai de la manière que l'homme aussi soit écarté. Mais écoutez, quand il a fait son plan, Dieu lui a laissé accomplir son plan. Voilà pourquoi quand les gens planifient le mal, Dieu il laisse toujours que l'homme arrive jusqu'au bout de son plan. Là, Dieu il te laisse faire tout ce que tu peux faire. Dieu n'a pas empêché Lucifer. Satan, le diable, Dieu ne l'a pas empêché. Or, Dieu il voyait. Dieu savait que tel qu'il est parti, il va entrer dans les jardins d'Éden. Dieu il est omnipotent, omniscient et omniprésent. Même si cela n'est pas écrit dans la Bible, mais c'est la nature de Dieu. Il voit tout, il est partout et il connaît tout. C'est l'attribut que nous allons attribuer à notre Dieu. Lucifer n'est pas partout. Lucifer ne voit pas partout. Lucifer ne connaît pas les choses. Mais Lucifer, il connaît les choses parce que nous les disons. Comme nous lui disons des choses, c'est comme ça que lui, il connaît les choses. Amen. Mais si nous, on ne lui dit rien, c'est un vrai ignorant frère. Amen. Alléluia. C'est un véritable ignorant. Il ne connaît rien. Amen. Mais s'il connaît ta vie aujourd'hui, parce que c'est toi-même qui lui parles de ta vie. S'il connaît les secrets de ta vie, parce que c'est toi qui lui parles. Parce que Lucifer ne connaît rien. Voilà pourquoi, ne sachant rien, il ne savait pas qu'après ce qu'ils sont en train de faire, Dieu va faire encore autre chose. Et lui, il était dans la joie. Il a dit, voilà, Adam, tu es sorti du jardin. Et Dieu aussi, il a dit, Adam, laisse-moi le jardin, tu vas partir. Je vais récupérer mon jardin. Dieu, il a récupéré le jardin, frère. Amen. Il a mis des chérubins protecteurs. Adam, mais ce jour-là, la chose qui m'a toujours fait de la joie, Pasteur Ambrosio, Dieu n'a pas laissé Adam sortir comme ça. Quand Adam sortait, c'est Adam qui s'est retrouvé ni. Mais la Bible dit, Adam de lui-même, il a fait des démarches. Comme l'homme est toujours eu l'initiative de faire des démarches, Adam, après avoir découvert qu'il était nu, Adam va couper les feuilles des figues. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va se couvrir sa nudité. Et la Bible dit, quand le soleil est venu, le soleil a frappé. Et quand le soleil a frappé, les feuilles de figues se sont séchées. Et Adam s'est retrouvé encore nu. Il s'est dit, mais maintenant, quel genre de feuilles que je vais encore chercher? Les feuilles de figues ne m'ont pas protégé. Alléluia. Amen. Mais écoutez, Adam ne savait rien. Lucifer aussi ne savait rien. Les démons ne savaient rien. Mais la Bible me dit, quand Adam faisait des démarches, Dieu aussi faisait des démarches. Quand Lucifer était en train de se réjouir, Dieu au ciel ne se réjouissait pas. Mais Dieu savait qu'il doit faire quelque chose. Dieu cherchait des moyens. Comment est-ce qu'il veut faire pour récupérer cet homme? Et la Bible dit, Dieu va tuer un animal. Et Dieu va prendre l'animal qui était dans le jardin, Dieu va le tuer. Et quand Dieu va tuer l'animal, ce n'était pas n'importe quel animal, frère. Ce n'était pas la gazelle ce jour-là. Mais la Bible n'a pas donné le nom de cet animal. Mais trop loin dans les livres d'Apocalypse, la Bible va nous donner le nom de cet animal que Dieu avait tué ce jour-là dans le jardin d'Éden. Dieu tuait l'animal, frère. Quand Dieu va tuer l'animal, la Bible dit, Dieu va prendre la peau de l'animal. Parce que Dieu n'avait pas besoin de la viande. Mais ce qu'il avait besoin, c'était la peau de cet animal. Dieu dira, je vais prendre la peau. Et Dieu vient encore rechercher Adam, qui était parti loin de Dieu. Adam qui dira à Dieu, je suis caché, parce que les choses que tu m'avais interdit de ne pas faire, je les ai faites. Et la Bible dit, Dieu prenait la peau d'animal, et Dieu va couvrir Adam de sa peau. Et quand Dieu va le couvrir de sa peau, Dieu lui dit, maintenant sors dans les jardins. Lucifer ne savait pas. Dieu ne pouvait pas laisser l'homme sortir comme ça, frère. Oh, le véritable animal que Dieu avait tué, Dieu symbolisait la rédemption, frère, qui devait s'accomplir sur la croix. Dieu montrait à l'homme que j'ai toujours besoin de toi. Pour que mon plan soit établi sur la terre, toi, tu dois toujours collaborer avec moi. Parce que sans toi, moi, je ne serai rien. Malgré que je suis Dieu, mais sans toi, ma réputation sera gâchée. Sans toi, moi, je ne serai pas reconnu. J'ai besoin de toi. Et Dieu va tuer l'animal, frère. Cela symbolisait la justification de Dieu. Dieu lui a couvert de sa peau. Oh, l'homme, il a cherché à se justifier de lui-même. Oh, la justice de l'homme, frère, n'aboutit à rien. Voilà pourquoi Esaïe dit, c'est comme des habits sales. Oh, quand l'homme cherche à se justifier de lui-même, il va encore retomber dans les chaos. Quand tu cherches à te justifier, tu vas encore retomber dans les mêmes péchés. Mais quand c'est Dieu qui te justifie, frère, tu auras la force de vaincre les péchés. Et Dieu, il a tué cet animal. Oh, c'était le lion, frère. Oh, la peau du lion. Tu ne peux jamais la détruire facilement. Tu peux détruire toutes les peaux. Alléluia. Tu peux détruire toutes les peaux. Mais la peau de cet animal, il n'est pas facile de la détruire. Voilà pourquoi quand tu tues le lion,
Même les gens qui mettent les lions dans des jardins. Quand tu tues les lions, tu as des problèmes. Oui, oui. Amen, amen. Tu peux tuer tous les animaux. Tu vas tuer les léopards. Tu vas tuer tout ce que vous voulez. Mais quand tu tues les lions, sache-le que tu auras des problèmes. Voilà pourquoi. Lui aussi cherche toujours à se déguiser. Il veut toujours prendre la même forme. Il veut toujours copier les choses de Dieu. Pierre dit il se déguise comme un lion rougissant. Mais en réalité, lui n'est pas un lion. Il y a un véritable lion, mon frère. Il y a un véritable lion, ma sœur. Ce véritable lion, ce tout-là a été tué. Et Dieu a pris seulement sa peau. Et quand Dieu prenait la peau de ce lion, Dieu va couvrir, frère, le corps de l'homme. Et quand l'homme sortit dans le jardin de Dieu, l'homme n'est pas sorti comme ça. Dieu symbolisait la rédemption. Dieu symbolisait sa justice faite pour l'homme. Dieu symbolisait la délivrance. Dieu symbolisait le rachat. J'avais été racheté. Malgré que tu es parti sous la colère, mais moi j'ai besoin de toi. Mais le temps y arrivera où le véritable animal apparaîtra. Et quand le véritable animal apparaîtra, frère, là Dieu mettra fin. Raison pour laquelle, quand Dieu va lui faire sortir, Dieu va prononcer la parole. Il va commencer à maudire les serpents physiques. Dieu lui dit, toi, serpent, tu vas commencer à ramper sur la terre. Et tu te nourriras de la poussière de la terre. Et après avoir maudit les serpents physiques, Dieu va maudire les serpents spirituels, qui est Satan, le diable, les dominateurs, Satan, les calomniateurs, Satan, les séducteurs, les menteurs. Dieu lui dira, je mettrai une inimitié entre toi et la femme. Amen. Alléluia. Amen. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme. Et Dieu ne s'arrête pas là-bas, frère. Le porteur évangile a été déjà prononcé depuis l'éternité. Voilà pourquoi même si les hommes disaient aujourd'hui, on ne va pas parler de Jésus-Christ, son Père avait déjà parlé. Même si nous nous disons on ne va pas parler de lui, mais son Père va continuer à parler de lui. Et Dieu dit, non seulement je mettrai une inimitié, mais Dieu lui dit, toi, tu lui feras quelque chose. Toi, entre toi et ta postérité, je mettrai l'inimitié entre la descendance de la femme et ta descendance. Et Dieu lui dit, tu lui montreras les talons. Mais lui, quand toi tu vas lui montrer les talons, en lui montrant les talons, alléluia, toi tu vas commencer à lui montrer les talons. Et quand tu vas lui montrer les talons, lui ne te fera rien en ce moment. Mais après que toi tu y es fini, Dieu lui dit, lui il t'écrasera la tête. Or c'est ta tête qui a fait du mal. Alléluia. Le proto-évangile, frère, a été prononcé depuis le jardin d'Éden. Quand l'homme tombe dans le chaos, mais Dieu prononce une parole d'espoir. Dieu prononce une parole d'espérance. Après la malédiction, Dieu ne s'est pas seulement arrêté à la malédiction, frère. Dieu, il a prononcé la parole. La postérité de la femme. La même femme que toi tu as séduit, c'est au travers de la même femme que le Créateur va encore faire des choses, frère. La même femme que tu as ruinée dans le jardin, c'est la même femme que moi, Dieu, je vais utiliser pour qu'afin que le Sauveur soit né dans l'humanité. Et cette femme s'appelait Ève. C'est la même Ève qui avait péché dans le jardin. C'est la même Ève, frère, que Dieu avait incarné ce jour-là en l'image de Marie, qui était la Vierge ce jour-là. Dieu va utiliser cette femme. Dieu va entrer dans le ventre de cette femme. Mais ce n'était pas en réalité Marie, mais c'était Ève, frère. C'était Ève, ma sœur, que Dieu a pris la même Ève que le diable avait ruiné ce jour-là. Parce que Ève et Marie, toutes les deux sont des femmes. Ce ne sont pas des filles. Amen. 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 Alléluia. Amen. Ce ne sont pas des filles, frère. Dieu ne peut pas utiliser des filles. Alléluia. Dieu ne peut pas utiliser des filles. Frère. Alléluia. Dieu ne peut pas utiliser des filles. Parce que Dieu sait que les filles ont encore des caprices. Mais la femme n'a pas de caprices. Amen. Mais la femme, elle prend la responsabilité. Amen. La femme, elle prend les fardeaux. Voilà pourquoi, frère, c'est la femme qui prend la responsabilité des enfants. Ce n'est pas une fille. Une fille va abandonner l'enfant. Voilà pourquoi vous voyez une fille jeter des enfants dans la rue. Si tu dis, ah, là, je suis encore jeune fille. Allez, qu'est-ce que tu vas faire? Il faut jeter. Mais la femme ne va pas jeter. La femme ressent la douleur de l'enfantement. La femme ressent la responsabilité au-dedans d'elle. Voilà pourquoi quand il y a des femmes à l'église, l'église va de l'avant. Mais quand il y a des jeunes filles à l'église, il y aura des troubles chaque jour. Il y aura toujours des problèmes. Pas du meilleur parce que il y aura toujours des situations compliquées. Pourquoi seulement elle? Moi, personne ne me regarde. Mais quand il y a des femmes, alléluia,
les femmes, pourquoi Dieu n'utilise pas des jeunes garçons, mais Dieu utilise des hommes. Dieu n'a pas dit, c'est le garçon qui se mariera, mais Dieu il a dit, l'homme quittera son père et s'attachera à sa femme. Et s'attachera pas à sa fille. Et la femme. Le langage de Dieu, il faut bien la saisir. Et il y a l'autre qui t'a. Alléluia. Amen. Alléluia. Et ce jour-là, les serpents se retrouvaient dans les chaos. Ce jour-là, les serpents n'ont pas saisi la pensée de Dieu. Voilà pourquoi quand le temps est arrivé, mon frère, la véritable chose est arrivée. Et c'est là, c'est le véritable lion. Jean, ce jour-là, il a commencé à pleurer. La Bible dit, Jean a commencé à gémir. Jean, la Bible dit, il a vu un livre écrit à l'intérieur et à l'extérieur. Et Jean, il s'est retrouvé dans la grande vision, c'est retrouvé dans le conseil de Dieu. Dieu lui prend et il l'amène au ciel. Et quand Jean arrive au ciel, Jean se retrouve dans le conseil de Dieu. Quand Jean voit dans le conseil, Jean voit que Dieu se retrouve devant un problème. Dieu se retrouve devant un dilemme. Le livre est écrit à l'intérieur comme à l'extérieur. C'était celui de cette chose. Et la Bible dit, Dieu va chercher qui est capable de lire le livre, de sceller et de pouvoir donner l'interprétation de tout ce qui a été écrit à l'intérieur comme à l'extérieur. Et la Bible dit, au ciel, il n'y avait personne. Sur la terre, il n'y avait personne. Même Abraham qui a accepté de donner son fils Isaac, ce jour-là, il était incompétent. Même Noé qui a bâti l'arche, ce jour-là, il était incompétent. Même Samson, celui qui a défendu Israël pendant beaucoup des années, ce jour-là, il était Élie, celui qui a fait descendre le feu. Ah, d'ailleurs, ce jour-là, il a pris fuite devant Jézabel. Il a dit, ça, c'est pas mon problème. Ça, c'est le problème de la hiérarchie très élevée. La Bible a dit, au ciel, il y avait un problème. La Bible a dit, il y avait une situation catastrophique, mon frère. Et Dieu m'a posé la question, qui enverrai-je? Les anges se sont présentés l'un après l'autre. Ils se sont dit, Dieu, nous ne sommes pas capables de prendre cette responsabilité. Et la Bible dit, l'un des anges apparaît devant Jean. Et l'ange apporte le message de désespoir. L'ange lui dit au ciel, il n'y a personne. Sur la terre, il n'y a personne. Et Jean va encore s'enfoncer à pleurer. Jean va encore pleurer davantage. Et la Bible dit, quand Jean pleurait, Dieu va déplacer un ancien. Là, ce n'est pas l'ange qui vient, mais c'est un ancien qui arrive. Alléluia. Et quand l'ancien vient, l'ancien ne vient pas avec le message comme l'ange. L'ange lui a dit, il n'y a personne au ciel. Sur la terre également, il n'y a personne. Mais la Bible dit, l'ancien arrive. Et quand l'ancien arrive, l'ancien lui dit, ne pleurez pas. Voici les lions de la tribu, les rejetons. Alléluia. Quand l'ange apporte un message, mais le message de l'ange, c'était le message de plaire. Le message de l'ange, c'était le message de désespoir. Le message de l'ange, ce jour-là, a déstabilisé la pensée des gens. Mais il fallait qu'un ancien frère. Voilà pourquoi Ningala Barouaka, Mokezama Mukolo, et Zamboura Okufa. C'est l'ancien Bazate Yaya. Il faut qu'il y ait des anciens. Même dans la famille, s'il n'y a pas des anciens, cette famille est ruinée. Même à l'église, s'il n'y a pas des anciens, l'église est complètement dans les chaos. Quand il y a des anciens frères, les anciens vont t'apporter un message d'encouragement. Les anciens vont t'apporter un message qui va t'encadrer. Et le message de l'ancien vient pour révéler à Jean que non, au ciel, tout problème a toujours une solution. Même si toi, l'ange t'a dit qu'il n'y a pas de solution, mais il y a la solution. La solution, voici, elle est là. Le lion de la tribu de Juda. C'est un lion qui a été tué dans le jardin d'Éden, mais c'est bien lui. Il est là en train de te regarder. C'est lui qui est la solution. C'est bien lui qui est capable de déceler les livres. C'est bien lui qui est capable de lire et d'interpréter, frère, tout ce qui a été écrit à l'intérieur comme à l'extérieur. Mais gloire à Dieu. La Bible dit, quand Jean se retourna pour regarder, et Jean n'a plus retrouvé le lion. Mais Jean, ce jour-là, va retrouver un agneau. Quand Jean va voir l'agneau, la Bible dit, Jean va commencer à l'adorer. Et Jean va se dire, voici la chose qu'on attendait. L'agneau de la rédemption, frère, s'était élevé au-dessus de tous les anges. L'agneau de la rédemption
s'était élevé au-dessus des archanges. L'agneau de la rédemption s'était élevé au-dessus de Satan et ses démons. L'agneau de la rédemption, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Oh, ce n'était pas le temps du lion, mais c'était le temps de l'agneau. Oh, c'était le temps du sacrifice, frère. Oh, le lion vient pour le jugement. Mais quand l'agneau vient pour être sacrifié. Voilà pourquoi ce jour-là en Égypte, pour qu'Israël soit délivré, il fallait tuer l'agneau. Il ne fallait pas qu'on tue n'importe quel animal, mais il fallait tuer l'agneau et manger l'agneau dans toute sa totalité. Oh, cette véritable agneau pascal, oh, aujourd'hui c'est la Pâque. L'agneau véritable, frère, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Christ, c'est celui qui est notre véritable Pâque. Alors pourquoi Paul dit, célébrons la Pâque sans levain et sans malice d'hypocrisie. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Notre Pâque, Jésus, a été sacrifié. Christ, notre délivrance, a été accordée. Oh, la Pâque n'est rien d'autre si ce n'est que la délivrance au travers du sacrifice de l'agneau. La Pâque n'est rien d'autre si ce n'est que le salut accordé par Dieu aux hommes au travers du sacrifice de l'agneau. Alléluia. Voilà pourquoi Paul dit, mon frère, ce n'est pas pour baptiser que Jésus m'a choisi, mais c'est pour annoncer l'évangile. Cet évangile sans le langage de la sagesse humaine, mais cet évangile avec la sagesse qui vient de Dieu. Cet évangile sans la supériorité du langage, mais l'évangile que je vous annonce, c'est Jésus-Christ qui était mort sur la croix. La seule personne, frère, celui qui est capable d'interpréter les Écritures de ta vie, c'est Jésus-Christ. Celui qui est capable d'ouvrir les livres de ta vie, même si tu as été condamné, même si tu as été maudit, frère, même si tu es sorti, je ne sais moi d'où, mais quand Jésus ouvre les livres de ta vie, Jésus donne l'interprétation. Quand Jésus ouvre les livres de ta vie, Jésus te dit, maintenant, il n'y a plus de condamnation pour toi. Parce que moi, j'ai été condamné. Pour qu'enfin que toi, tu ne subis plus la condamnation. Mais que toi, tu puisses recevoir la justice de Dieu gratuitement, frère. Voilà pourquoi l'agneau a été sacrifié sur la croix. Et cet agneau, c'est bien lui que nous adorons. Cet agneau, c'est lui qui a fait le prix pour toi et moi. Cet agneau, frère, c'est lui qui a fait que je prenne la Bible aujourd'hui. Je puisse parcourir tous les 4 coins du monde entier. C'est à cause de cet agneau qui a été sacrifié sur la croix. Cet agneau, c'est bien lui qui a fait qu'aujourd'hui, le pasteur Ambrose soit là. Il était au Nigeria, je ne le connaissais pas. Mais à cause de l'agneau, il a quitté le Nigeria. Et aujourd'hui, on se retrouve avec lui encore en France. Frère, c'est à cause de l'agneau. Ni t'étais l'agneau, on ne serait pas là, mon frère. Ni t'étais l'agneau, je n'ai pas connu de Rosalie. Parce que Rosalie, c'est une blanche. Moi, je suis noir, africain. Mais à cause de l'agneau, frère, l'agneau nous a rassemblés. Voilà pourquoi la Bible dit, il a racheté pour Dieu son Père les hommes de toutes tribus, de toutes langues, de tout peuple et de toutes les nations de la terre. Celui-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth, frère. Voilà pourquoi quand tu vois un Chinois à l'église, tu dois le respecter. Parce qu'il a été racheté par le sang de Jésus-Christ sur la croix. Quand tu vois un Coréen à l'église, tu dois le respecter. Parce qu'il a été racheté, frère, le prix a été payé. Jésus n'a pas racheté seulement les Congolais. Oh, l'église n'appartient pas aux Congolais. Jésus n'a pas seulement racheté les Français, l'église n'appartient pas aux Français. Jésus n'a pas seulement racheté les Nigériens, l'église n'appartient pas aux Nigériens. Jésus a racheté les hommes de toute tribu. C'est-à-dire, même si je ne sais moi quelle est ta tribu, mais Jésus est venu, il t'a déjà racheté dans cette tribu. Tu es né dans la tribu, je ne sais moi de quelle tribu, Jésus t'a racheté. C'est-à-dire quoi? Les traditions et les coutumes de cette tribu n'ont plus rien à voir avec toi. Mais le problème, parce qu'aujourd'hui, le peuple de Dieu continue à vivre dans l'ignorance. La tradition, la famille, la mission. Nous avons aussi la famille, hein. Jésus m'a racheté dans cette tribu. Et je vais encore retourner dans cette tribu. Je suis bien. Amen. Comment dire? Ote biso baluba. Chose ali sukunati. Basomba biso ya. Basomba biso. Le prix a été payé. Ce n'est pas n'importe quel prix. C'est un prix plus spécial, frère. La Bible dit nous avons été rachetés à un grand prix. Et ce grand prix, c'est la vie de Dieu qui a été sacrifiée. Jésus a donné sa vie sur la croix et il a racheté les hommes de toute langue, de toute tribu. La langue que tu parles là, les condamnations de cette langue n'ont rien à voir sur toi parce que Jésus t'a racheté. Les traditions, Jésus a racheté les hommes de tout peuple. Ça dit que même si tu es né, je ne sais moi, dans quel coin, tu te retrouves dans un peuple là où il y a les chaos, mais Jésus t'a déjà racheté. Et dans ce peuple, c'est là où Jésus va encore te prendre. Voilà pourquoi Jésus nous a pris dans nos tribus, Jésus nous a pris dans nos langues, Jésus nous a pris dans nos peuples, Jésus nous a pris dans nos nations, frères. Ces nations qui sont sous la malédiction,
Ces nations qui sont sous la condamnation de la colère de Dieu. Mais c'est par là que Jésus nous a pris et nous a fait sortir. Aujourd'hui, il a fait de nous la splendeur de sa gloire sur la terre. Jésus nous a rachetés, frère. Il a payé le prix. Voilà pourquoi quand tu vois un pauvre venir à l'église, tu dois le respecter. Parce que la Paul dit, regardez parmi vous, il n'y a pas assez des hommes sages et forts. Mais seulement, Dieu il a pris des choses folles pour confondre ce qui est. Alléluia. Dieu il a pris des choses faibles. Oh, Dieu il n'a pas pris n'importe qui. Les sages de cette terre, Dieu ne les a pas cherchés. Les hommes riches, Dieu ne les a pas cherchés. Mais Dieu il est venu te chercher. Dieu il est venu me chercher. Amen. Jésus nous a sauvés, nous frères. Jésus nous a donné cette valeur. Raison pour laquelle, quand tu vois ces choses doivent te pousser à savoir que je suis un homme valeureux. Amen. Je suis une femme valeureuse. Amen. Parce que j'ai été racheté. Non à n'importe quel prix. Mais le prix c'était la mort. Et ce n'est pas n'importe quelle mort. Mais ce qui a donné sa vie, c'est le Créateur, frère. Ce Créateur, il s'est incarné. Voilà pourquoi Paul dit, pour qu'enfin que la croix de Jésus ne soit pas rendue vaine. Mais la prédication de la croix, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Or, celui qui croit, frère, à la chose qui s'est passée sur la croix, celui qui croit à l'œuvre de la rédemption accomplie par Jésus-Christ sur la croix, celui-là, il est sauvé. Celui-là, il est délivré de la puissance du péché. Celui-là, il est délivré de la culpabilité du péché. Celui-là, il est délivré de la condamnation du péché. Celui-là, il est délivré de la malédiction. Voilà pourquoi la Bible dit, en lui habite pleinement toute la plénitude de Dieu. C'est en Christ Jésus, frère, que Dieu s'est représenté sur la terre. Or, sur la croix, c'était la révélation complète de Dieu. Dieu, il s'est révélé complètement aux hommes au travers de la mort de son fils sur la croix. Et le fils qui était mort sur la croix, il s'est incarné, frère. Il a fait exprès. Pourquoi? Parce qu'il avait besoin d'exterminer. Il avait besoin de mettre fin. Il avait besoin de brûler les radars du monde des ténèbres. Il avait besoin de mettre fin avec le règne de celui qui était en train de régner. Celui-là, il s'appelle Satan le diable. Mais Satan le diable, frère, il sait qu'il y a un créateur. Celui qui m'a créé. Et la Bible dit, c'est bien lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Alléluia. Il est le chef de Satan. Amen. Il est le chef de tous les démons, frères. Amen. Il est le chef des anges. C'est-à-dire, Jésus-Christ, c'est lui le créateur. Amen. Il est le chef de tous les francs-maçons. Même si, je ne sais moi, les francs-ménisiers, je ne sais moi, francs-maçons, francs-électricité. Alléluia. Franc-maçonnerie. Et c'est quoi ça? Franc-mécanique. Donnons tous les noms possibles que nous voulons donner. Alléluia. Franc-ménisérie. Donnons tous les noms que nous voulons donner. Franc quoi? Franc-ménisérie. Donnons tous les noms. Même si c'est la franc-ménisérie, même si c'est la franc-mécanique, même si je ne sais moi quoi, Jésus-Christ est au-dessus de la franc-mécanique. Jésus est au-dessus de la franc-maçonnerie. Jésus est au-dessus, frère, de l'hindouisme. Jésus est au-dessus du bouddhisme, frère. Jésus est au-dessus de l'islam. Jésus est au-dessus de toutes les religions. Au ciel, sur la terre et sous la terre. Car c'est lui le créateur. C'est en lui qu'habite, frère, toute la plénitude de Dieu. Oh, il est le reflet de la gloire de Dieu sur la terre. Yes. C'est lui le représentant de Dieu sur la terre, frère. Amen. Et sur la terre, personne ne peut le résister. Parce que la Bible dit, c'est lui le chef de toutes les dominations. Il est le chef de toute autorité. Oh, les dominations reconnaissent que nous avons un créateur. Les dominations reconnaissent que nous avons un chef. Et quand le chef commence à mandater, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois obéir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Chef se rappelle ce ordre. Jésus lui il ordonne même les démons. Et il les envoie en mission. Les dominations et les autorités, Jésus les envoie en mission. Satan lui-même, Jésus l'envoie en mission. Et Jésus, il est le chef. Voilà pourquoi Paul dit, il a effacé l'acte dans les ordonnances qui nous condamnaient. Et qu'est-ce qu'il a fait? Non seulement effacé, mais il a fait quoi? Il l'a cloué sur la croix. Et non seulement il l'a cloué, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il les a, Jésus les a, souvent on va parler. Hein? Comment on va parler? Si réellement tu reconnais que Jésus les a dépouillés, on va parler. Alléluia. Jésus, frère, il a effacé.
C'est-à-dire que Jésus est venu sur la terre, et quand il vient sur la terre, Jésus l'a fait exprès. Jésus a revêtu le corps, il l'a fait exprès, parce qu'il savait que c'était le corps qui était ruiné. L'homme qui était ruiné dans le jardin n'était pas esprit. L'homme qui était détruit n'était pas esprit. C'était un homme physique. Et pour mettre fin avec les choses de l'ennemi Satan, Jésus devait prendre la chair humaine. Jésus devait prendre le corps. Voilà pourquoi il a dit, tu as fait de moi un corps. Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu as fait de moi un corps. Car c'est de moi qu'il est écrit dans les livres du rouleau. C'est à propos de moi. Et je viens pour faire ta volonté. Or, la volonté du Père était que toi et moi nous soyons sauvés. Voilà pourquoi Paul dit, la volonté de Dieu est que tous les hommes soient sauvés et arrivent à la connaissance de la vérité. Mais pour qu'on soit sauvé, frère, il y a quelqu'un qui va payer le prix. Le prix, ce n'est pas l'argent. Voilà pourquoi Pierre dit, vous n'avez pas été rachetés, ni par l'or, ni par l'argent, de vaines manières que vous avez reçu des vivres de vos pères, mais vous avez été rachetés à un grand prix. Le prix, c'est le sang de l'agneau qui a été versé sur la croix. Le prix, c'est le sang de Jésus-Christ. Oh, la vie de l'homme se trouve dans son sang. Mais ce jour-là, le sang de Dieu a coulé, frère. Ce jour-là, la nouvelle alliance a été établie. Et quand le sang a coulé, frère, Jésus, il a ramené tous les rachetés avec lui au ciel. Il les a ramenés devant le trône béni de Dieu. Et quand le sang a coulé sur la croix, Dieu au ciel, frère, il était dans la joie. Dieu, il a agréé le sacrifice de son fils qui a été donné sur la croix. Les anges, ils ont commencé à sonner des trompettes. Et il y a une marche au ciel. Il y avait la fête au ciel ce jour-là. Et sur la terre, les choses ont commencé à bouger. Or, les rochers de la ville de Jérusalem ont commencé, frère, à laisser la place. Les rochers ont commencé à bouger parce que le véritable rocher était en train de donner sa vie sur la croix. Or, quand le Créateur donne sa vie, rien ne peut encore parler. Or, ce jour-là, Josué, il a dit au soleil, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Le soleil s'est arrêté. Mais le jour de la mort du Créateur, frère, le soleil ne pouvait pas s'arrêter. Mais le soleil a pris fuite sur Golgotha. Le soleil a dit, je ne peux plus rester. Parce que si je restais ici, devant cet homme, on ne résistait pas. Le soleil savait et il s'est disparu. La Bible dit, il est ténébreux. Quand le Fils de l'homme rendait l'âme sur la croix. Et le soleil a pris fuite sur Golgotha ce jour-là. Pourquoi? Parce que le véritable soleil disparaissait sur la terre pour 3 jours. Et comme le véritable soleil va disparaître, le soleil ne pouvait rien dire ce jour-là. Il doit laisser la place. Voilà pourquoi il y a eu les ténèbres ce jour-là. Frère! Amen. Oh. Frère, Akamoso oyebi amour. Olinga nzambe kolega nyonso na mokili. Amen. Olinga nzambe kolega mosi na yo na bana yo. Olinga nzambe kolega papa na maman na yo. Amen. Olinga donc ce ko yena ba blague. Avec ce contredire. Alléluia. C'est Dieu qui nous fait grâce, frère. De nous-mêmes, on ne connaît rien. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à connaître ces choses. De nous-mêmes, on est ignorants. Et c'est le Saint-Esprit qui nous donne cette sagesse et cette connaissance. Parce que Dieu, il a dit, j'ai détruit la sagesse des sages. Et l'intelligence des intelligents, je les détruirai. Frère, tu ne connaîtras pas Dieu avec son intelligence. Amen. Même si tu as été à l'université, Dieu n'a pas besoin de cela. Amen. Même si tu es le plus grand universitaire, ton intelligence ne t'amènera pas au salut. Voilà pourquoi la Bible dit, Dieu a dit, où est le sage? Mais les sages, avec leur sagesse, n'ont pas connu Dieu. S'ils avaient connu Dieu, ils n'allaient pas crucifier le Seigneur de gloire. Parce que la sagesse de l'homme ne peut jamais sauver l'homme, frère. La sagesse de l'homme amène l'homme à l'orgueil. Voilà pourquoi vous verrez, il y a des gens qui viennent, ils commencent à te dire des choses. Paul dit, je ne suis pas venu avec la supériorité du langage, mais je suis venu en tremblant. Je suis venu avec crainte vers vous, parce que le message que je suis en train de porter, ce n'est pas mon message, mais c'est le message du Créateur. Ce message ne peut pas apporter à moi l'orgueil, mais ce message m'amène à l'humilité, parce que je dois élever celui qui est le Créateur. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui sillonnent avec la supériorité du langage. Moi, Dieu m'a donné des millions d'avions. Dieu m'a donné des millions de bateaux. J'ai fait des millions de voyages. J'ai été en Sri Lanka. J'ai été en Singapour. Ce jour-là, Dieu, il a fait des miracles. Ce jour-là, il y avait ceci. Non, on n'en a pas besoin. Ce que nous avons besoin, montre-nous les pères et cela nous suffit. C'est ce que nous avons besoin. Philippe, il a dit à Jésus, tu as beaucoup parlé. Tout le temps. Jésus, moi, c'est lui qui m'a vu avec les pères. Aujourd'hui, Petro et Yaya. Ah! Nous suffit. Ce gars a dit tata, et c'est lui pour la mission. Oh, Philippe, lui ne savait même pas que le Père, c'était l'homme qui était en train de lui parler. C'est lui-même Dieu qui s'est incarné, frère. Il a pris la chair humaine
Et la Bible dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Oh, il y avait des actes faits qui ont été signés. Et ces actes faits, Dieu dira, je ne peux rien faire parce que l'homme est incapable de pouvoir se sauver de lui-même. L'homme est incapable de pouvoir se délivrer de lui-même. Avec l'argent, frère, tu ne peux pas te délivrer. Avec l'argent, tu ne peux pas être sauvé. Avec la beauté ne te sauvera pas. Avec ta taille ne te sauvera pas. Même si tu parles bien français plus que tous les Français ne te sauveront jamais. Voilà pourquoi ma camo est ma français est vrai. Oh, parce que moi, je suis né en France, je peux passer devant prêcher la parole de Dieu. Au cas où on c'est en français, comme on est en France. Alléluia. Même si tu es né au Nigeria, tu connais bien l'anglais. Même si tu es né en Angleterre, aux États-Unis, ne crois pas que ça, ce sont des choses d'être né aux États-Unis parce que tu connais bien l'anglais. Non, ça ne sont pas des choses de la sagesse de l'homme, mais ça, ce sont des choses spirituelles, frère. Même si tu mettais là à la place de lait, mais comme c'est le Saint-Esprit qui parle, le Saint-Esprit va donner la vie. Comme c'est le Saint-Esprit qui est en train de communiquer, frère, le Saint-Esprit va donner la vie. Voilà pourquoi j'ai connu un pasteur, frère. Il est licencié en français linguistique, mais lui, quand il prêchait, il m'a dit, petit, dans la bien sur notre Chiluba. Dans le français, malgré la classe, mais moi, je suis français. Mais dans Chiluba, je suis sur le français linguistique, les gens en place, c'est la Alléluia. Parce que lui, il est libre, frère, de parler en sa langue. Il sait que dans le monde de la Chiluba, toutes les révélations vont sortir. Malgré le français linguistique et les diplômes que j'ai obtenus, mais ma caméra va nous quitter. Pour que cela ne m'échappe pas, pour qu'il y ait un interprète à Chiluba. Amen. Alléluia. Amen, amen. Que Dieu bénisse le pasteur Kadima. Amen. Alléluia. Amen. Lui n'a jamais eu honte, hein? Mais il a une licence française linguistique, frère. Alors, il va le solitaire, c'est le pour qu'il y ait un interprète à Chiluba. Pour nous, c'est nous pas ma camoufle, c'est Zamba Tchekatinangai. Pour nous, boyou, nous voter, place, on a le droit d'y gâter. Alléluia. Amen. Mais il est intelligent. Mais il a compris que ça, ce ne sont pas les choses de l'intelligence. Ça, ce sont les choses de Dieu. Et ces choses de l'esprit, il faut qu'on les communique avec le langage de l'esprit. On ne peut pas les communiquer avec n'importe quelle expression. Ce ne sont pas les choses parce que moi, il y a la photo. L'esprit, quand il veut faire une chose, il n'a pas besoin d'utiliser celui qui est né en France. Il a besoin d'utiliser qui il veut. Même toi-même, l'esprit, si tu te disposes, il est capable de t'utiliser. Quand il dit, voilà, esprit, je suis là. Jésus l'a dit, me voici et envoie-moi. Esaïe l'a dit, me voici et envoie-moi. Parce qu'il y a des gens qui se déconsidèrent. Ils se disent, frère, les hommes comme on ce n'est pas parce que j'ai étudié une autre à ma camouille. Et ça classe n'a pas frère. Mais ça, c'est la grâce de Dieu. Si tu te disposes, Dieu il va t'utiliser. Mais le problème, c'est la disposition du cœur. Dieu il va te faire un homme capable. Parce que la Bible dit les capacités avec lesquelles nous faisons toutes choses ne nous proviennent pas de nous-mêmes pour que nous puissions nous battre la poitrine. Les capacités viennent de Dieu pour que Dieu seul soit glorifié. Même si tu parlais, le verbe être il est conjugué, je ne sais moi quel temps. Mais si c'est le Saint-Esprit qui t'utilise, frère, le Saint-Esprit va donner la vie. Voilà pourquoi ce jour-là, Jésus-Christ il est venu sur la terre. Oh, l'acte des ordonnances, frère, qui nous condamnait, c'était la violation de la loi. Dieu avait donné la loi à l'homme, frère. Dieu, il a donné les 10 commandements à Moïse. Il a dit, voilà les 10 commandements. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur. Et tu aimeras ton prochain. Tu ne donneras pas de faux témoignages à l'égard de ton prochain. Tu ne tueras pas. Tu ne prendras pas la femme de ton autrui. Tu ne feras pas ceci. Tu ne te prosterneras pas devant les idoles. Dieu, il a donné la loi. Les 10 commandements ont été donnés. Mais écoutez, mon frère, quand les 10 commandements, la loi a été donnée, l'homme est incapable, mon frère, de mettre toute la loi de Dieu en pratique. L'homme est capable d'obéir à toute la loi de Dieu. Raison pour laquelle Paul dit, est-ce que la loi est-il mauvaise? Non. La loi, elle est bonne, parfaite, elle est sainte. Et cette loi qui est parfaite et sainte, l'homme qui est imparfait ne peut jamais mettre toute la loi de Dieu en pratique. Parce qu'il est écrit, celui qui viole l'un des commandements, il tombe sous le jugement de Dieu. Jacques chapitre 2, verset 10. Lisons cela. Et il va comparer l'acte de l'ordonnance qui nous condamnait hier. Et Jésus, il a payé le prix. Jacques chapitre 2, verset 10. Alléluia. Jacques. Lisez.
J'ai lu au nom de Jésus. Jacques chapitre 2, verset 10. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement. Mais fait quoi? Pêche contre un seul commandement. Pêche contre un seul commandement. Devient coupable de tous. Devient coupable, même si tu as obéi à 9 commandements. Mais quand tu désobéis à un seul commandement, tu deviens coupable de tout. Pour Dieu, tu tombes sous le jugement. Pour Dieu, tu tombes sous la condamnation. Pour Dieu, il te voit comme si tu n'as pas obéi à tous les commandements. Voilà pourquoi faire. Comment allons-nous obéir à tous ces commandements? Parce que l'homme est encore charnel. Et heureusement que l'apôtre Paul, l'homme inspiré, révélé, dit la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, je suis terrestre et Fanny esclave au péché. Et comment y arriverait-il à pouvoir mettre la loi de Dieu en pratique? Voilà pourquoi, frère, la seule personne qui était capable d'obéir à toute la loi de Dieu, celui qui était capable de mettre tous les commandements de Dieu en pratique, c'était que Jésus-Christ de Nazareth. Et quand il est venu sur la terre, on va lui poser la question de savoir quel est le plus grand commandement. Jésus dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de toute ta force, de toute ton âme et de toute ta... Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu lisez la Bible, oui ou non? Amen. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est ça la loi et les prophètes. Alléluia. Amen. Oh, celui qui aime Dieu ne peut jamais faire du mal à Dieu. Celui qui aime Dieu doit se soucier pour les choses de Dieu. Mais aujourd'hui, nous disons, Dieu, je t'aime. Ah, Dieu, je t'aime. Mais on n'a pas le souci des choses de Dieu. On n'a pas le souci de l'avancement du royaume de Dieu. On n'a pas le souci de se présenter dans les choses de Dieu. Mais Dieu, je t'aime. On ne vient pas travailler dans l'œuvre de Dieu. Mais Dieu dit de toute ta force. Mais nous voyons combien nous appliquons la force pour aller travailler le matin. Nous nous réveillons. Mais est-ce que nous appliquons notre force pour travailler dans les choses de Dieu? Ah, Dieu, je t'aime. Jésus dit, tu aimeras ton prochain. Oh, celui qui aime son prochain, il est écrit, tu ne prendras pas la femme de ton prochain. Si tu aimes ton prochain, tu ne lui feras pas du mal. Il est écrit, tu ne donneras pas un mauvais témoignage contre ton prochain. C'est les 10 commandements que Dieu avait donné à Moïse. Celui qui aime son prochain, je ne donnerai pas un mauvais commentaire contre les pasteurs Janteki. Mais je ne dirai pas, pasteur Aïbaki. Aussi longtemps, il fallait qu'Aïbaki n'a été. Mais comme je vais les détruire, je vais seulement dire aux gens, il a volé. Alléluia. C'est comme ça que la loi de Dieu, personne ne pouvait la mettre en pratique. Si ce n'est que le Fils de Dieu. La loi est spirituelle, frère, mais l'homme est charnel. Et cette loi qui est spirituelle, comment vas-tu obéir à la loi de Dieu? Tu ne sauras pas, moi je ne saurais pas. Mais la seule personne qui était capable de faire d'obéir à la loi de Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi il a dit, tu as fait de moi un corps, et je suis venu pour qu'afin que je puisse accomplir cette loi. Et l'homme était débiteur, frère. L'homme avait une dette qui est impossible à payer. Et cette dette qui est impossible à payer, il fallait qu'il y ait quelqu'un qui vienne enfin pour pouvoir payer cette dette. Et cette dette, frère, c'était la violation de la loi. Quand on viole la loi, on tombe sous le jugement de Dieu. Quand on viole la loi, on tombe sous la condamnation. Et quand on viole la loi, on devient coupable. On commence à marcher. Et il y a ceux qui m'ont s'abattu. Ah, et il y a qui m'ont pas l'abattu. Mais il est écrit là-bas. Ah, j'ai donné un mauvais témoignage. La personne devient coupable. Hein? On commence à marcher avec ces choses. J'ai mal parlé. Ah, moi en tout cas, je ne suis pas allé à l'évangélisation. Ah, moi je n'ai pas gagné des âmes. Ah, moi vraiment, je n'ai pas fait ceci. La personne vit avec la culpabilité. Mais quand Jésus vient, la Bible dit, Jésus, au travers de son sang, il va verser son sang sur la croix. Et quand le sang a coulé sur la croix, Dieu, il a commencé à effacer. Dieu, il a commencé à annihiler. Dieu, il a commencé, frère, à effacer cette dette que toi et moi, nous n'avions pas la capacité de payer. Cette dette, frère, que toi et moi, on n'avait pas le pouvoir de payer. Or, avec la violation de la loi, on est condamné, on tombe sous le jugement de Dieu. Et Adam, qui avait péché dans le jardin d'Éden, il était condamné, il était sous le jugement de Dieu, sous la colère de Dieu, et destiné à aller en enfer. Mais quand Jésus-Christ vient, Jésus va couler son sang sur la croix, et au travers du sang de Jésus, le pardon complet et total de Dieu va nous être accordé. Dieu va nous pardonner, frère, de tous les péchés que nous avons commis. Dieu va nous pardonner, et Dieu non seulement il va nous pardonner, mais Dieu il va tout effacer. Et quand Dieu il va tout effacer, c'est-à-dire dans mon compte, dans ton compte, devant Dieu, il n'y a plus de péché. Dieu ne te voit pas toi, Dieu ne me voit pas moi, mais Dieu il voit le sang de l'agneau qui a été versé sur la croix. Et quand Dieu il voit le sang, Dieu il sait que le sang a tout effacé. Le sang a effacé l'acte.
Et le jugement qui devrait tomber sur moi, ce jugement est tombé sur Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit, lui qui n'a connu ni péché, lui qui n'a jamais pris des femmes d'autrui, lui qui n'a jamais parlé mal des autres, lui qui n'a jamais fait du mal. Mais la Bible dit, Dieu a pris le péché et il a imputé cela sur Jésus-Christ. Jésus était devenu péché sur la croix pour qu'enfin que nous recevions la justice de Dieu. Mais Jésus n'a pas été péché, frère. C'est seulement l'imputation. Là, c'est le problème de la substitution. Jésus nous a substitués. Il a pris notre place. Là où nous, on devrait y être, Jésus va prendre ta place et Jésus va prendre ma place. Là où toi et moi allons mourir, Jésus va mourir pour qu'enfin, que toi et moi nous recevions la justice de Dieu. Et Jésus, non seulement il va annuler, mais Jésus, il va tout effacer. L'acte et les ordonnances. Or, l'acte était là. Les jugements étaient là. Les ordonnances, frères, étaient là. Les conséquences du péché. La liste de tous les péchés était là. Et Dieu, quand il regarde cette liste, frère, ni t'étais Jésus qui était mort sur la croix. Personne ne serait ici pour adorer. Amen. Personne ne serait aujourd'hui devenu pasteur. Amen. Personne ne deviendrait aujourd'hui apôtre. Amen. Personne aujourd'hui ne deviendrait évangéliste. Personne, frère, si Dieu regardait la liste de tous les péchés que j'ai commis, si Dieu regardait la liste de tous les péchés que tu as commis, si Dieu regardait la liste de tous les péchés que les hommes ont commis sur la terre, personne ne pouvait se mettre debout pour dire, moi je vais servir Dieu. Personne. Mais Dieu, à cause du sang de son Fils, Dieu nous a agréés dans sa présence. Dieu, à cause du sang de Jésus-Christ, frère, la vie qui a été donnée sur la croix, aujourd'hui Dieu nous accepte. Nous sommes devenus des fils et des filles de Dieu à cause de ce sang. Et Jésus, il a tout effacé, frère. Et que ce soit les ordonnances de nos familles. Parce qu'il y a eu des ordonnances qui ont été signées dans les familles. Il y a des ordonnances qui ont été signées en France. Il y a des ordonnances qui ont été signées dans les lieux très hauts. Toutes ces ordonnances, ce jour-là, Jésus les a tous effacées. Jésus les a tous abolis sur la croix. Amen. Même ces ordonnances qu'on a dit non. Ici dans cette famille, les ordonnances sont signées, tout le monde doit mourir avant 15 ans. Frères, ces ordonnances ont été annulées. Même les ordonnances qui ont été signées, qu'ici dans cette famille, les gens ne peuvent pas se marier. Ces ordonnances ont été annulées. Même les ordonnances qui ont été signées, qu'ici dans cette famille, les enfants vont commencer à mettre au monde en dehors du mariage. Après avoir mis au monde 15 enfants, ils vont retourner dans la famille de leur père, dans la maison de leur père. Ces ordonnances ont été effacées. Amen. Les ordonnances de la maladie ont été effacées. Les ordonnances de la stérilité ont été effacées. Jésus, il a remplacé d'autres ordonnances, frère. Oh, la condamnation ce jour-là était tombée sur Jésus-Christ. Et Jésus, la Bible dit, il a tout cloué sur la croix. Oh, quand les brigands, celui qui était condamné, était en train de mourir sur la croix, on écrivait sur sa tête la raison de sa mort. Parce qu'on ne peut pas tuer quelqu'un sans pour autant qu'on puisse donner la raison. Et quand Jésus mourait sur la croix, on a écrit sur sa tête, celui-ci est Jésus-Christ, c'est le roi des Juifs. Pour eux, c'était pour la royauté. Or, Jésus a été tué, frère, pour un problème politique. Jésus, pour les Romains, on va le tuer parce qu'il s'est fait roi des Juifs. Or, on ne peut pas avoir deux rois. Il y a Hérode, et toi aussi tu viens, tu nous dis, tu es roi. Maintenant, nous avons avoir des rois, comme à l'époque de David et Saïl. Non, nous, dans ce territoire, nous n'avons qu'un seul roi. Et voilà, Pilate, il va insister. Dis-moi si réellement, toi, tu es le roi des Juifs. Amen. Jésus lui dit, toi-même, tu l'as dit. Alléluia. Nous sommes l'aurait déjà. Parce qu'on a le les sous-sous. Alléluia. Toi, tu as déjà parlé. Et moi, je vais encore parler. Non, frère. Écoutez, frère, il y a des choses. Je vais te dire, le Belayo. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui se raté. Ok. Ma toi, c'est ma lobby déjà. Reste tranquille. Tu l'as déjà dit. Et Jésus va être tué à cause d'une raison politique. Pour les Romains, ils voulaient l'humilier. Parce que cet homme qui s'est fait roi des Juifs, vous allez voir si réellement il est le roi des Juifs. Voilà pourquoi quand Pilate sort à 1000 reprises, il va demander entre Jésus et ces brigands qui est ici, comment il s'appelait? Qui voulez-vous que je puisse vous relâcher? Lui c'était un voleur, mais celui-ci c'était l'innocent. Même ma femme toute la nuit n'a pas dormi. Ma femme est venue me dire, je n'ai pas dormi toute la nuit. Amen. Dieu m'a tourmenté à cause de ses saints. Ne prends pas part à sa mort. Et vous maintenant, qui dites-vous? Entre cet homme, alléluia, qui voulez-vous que je puisse relâcher? Ils ont dit,
relâchez Barnabas. Et crucifie, 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 crucifie. Et ce jour-là, ils ont accepté. Ils ont dit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Même si les générations à venir, que son sang retombe sur nous. Mais nous sommes prêts que cet imposteur puisse disparaître. Nous sommes prêts de ne plus voir cet homme sur la terre. Nous acceptons la condamnation, que cet homme disparaisse sur la terre. Mais écoutez frère, quand ils acceptaient la disparition de cet homme ne peut jamais disparaître. Parce que cet homme, il est indisparatable. Pour vous qui connaissez bien le français, peut-être vous allez m'aider. C'est un homme qui est indisparatable. Lui, même quand tu lui fais disparaître ici, tu vas en Chine, on te dira il est en Chine. Lui, quand tu le fais disparaître en Asie, tu vas aux États-Unis, on te dira il est aux États-Unis. Quand tu le fais paraître à Kinshasa, tu vas à Matadi, on te dira il est à Matadi. Quand tu le fais disparaître à Paris, tu vas à Bordeaux, on te dira on lui envie à Bordeaux. Quand tu le fais disparaître à Bordeaux, on te dira nous l'avons vu à Toulouse. C'est un homme indisparatable, frère. Et il était sûr de lui-même. Il savait ce qu'il était en train de faire. Il était fier de lui-même, frère. Il savait ce qu'il était en train de faire. Il ne s'est pas effrayé devant Pilate. Il ne s'est pas effrayé de toutes ces paroles, de l'arrogance de l'homme. Oh, le créateur va être jugé par la créature. L'homme qui l'a créé va commencer à le juger. Quelle humiliation, quelle honte, quel opprobre. Voilà pourquoi la Bible dit, il s'est dépouillé ce jour-là de toute sa gloire, frère. Et il ne s'est pas considéré comme Dieu. Il s'est humilié. Et non seulement humilié, mais il a accepté la mort. Mais c'est quel genre de mort? La mort des brigands sur la croix. Cet homme qui était roi, frère, mais il a accepté ce jour-là de devenir un homme malheureux, un homme misérable, frère, pour qu'afin que toi et moi aujourd'hui, nous puissions recevoir le salut gratuit. Voilà pourquoi Paul dit, la prédication de la croix, c'est le salut pour ceux qui croient. Et c'est la destruction pour ceux qui sont en train de périr. Ceux qui considèrent les choses que Jésus a réalisées sur la croix sont sauvés, frère. Mais ceux qui ne les considèrent pas, ils tombent dans la folie et ils restent toujours dans la condamnation du jugement. Et leur sagesse les amène dans la destruction. Leur intelligence les amène dans le chaos. Voilà pourquoi aujourd'hui les philosophes, ils se posent des millions de questions. J'ai parlé avec mon frère, c'est lui un grand philosophe. Un jour il m'a même appelé, ma femme a commencé à rire. Alléluia. Il m'a dit, toi tu vas encore toujours rester pasteur dans les églises de réveil. Mais va chercher une église protestante. Tu es intelligent toi. Mais là tu n'auras rien. Va dans l'église protestante, là-bas tu seras un bon pasteur. Là-bas on va te donner un coin, tu vas commencer à donner cours dans une école biblique. Et tu vas rester toujours dans ces églises-là. Moi je lui dis, voilà la philosophie. Comment ça te détruit? Mais accepte seulement Jésus comme Seigneur et Sauveur. Moi je dis, je suis déjà sorti dans ces choses. Ces choses je les ai laissées. Parce que tout ce qui était gain pour moi hier, aujourd'hui cela est devenu la perte. Pour la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Je ne vais pas aller à l'église protestante. Parce que moi je ne suis pas protestant. Alléluia. Jésus m'a sauvé. Je ne suis pas professeur à la faculté de théologie des protestants, je ne vais pas y aller. Mais moi, je suis professeur de la parole de Dieu dans l'église chez les protestants, parce que chaque mois, on va commencer à me payer 2000 €. Alors là, tu seras dans la joie, je vais commencer à t'aider, toi et toute la famille. Alléluia. Amen. Et on s'est disputé, il a dit, bon, ça va, tu as fait ton choix, ça c'est plus mon problème. Alléluia. Amen. Ça, ce sont des choses très compliquées à comprendre, frère. La rédemption a été acquise dans les lieux très élevés. La rédemption a été acquise dans l'éternité, frère. La rédemption n'a pas été acquise le jour où Adam veut pécher. Mais depuis l'éternité, Jésus nous a déjà sauvés. Jésus a déjà payé le prix. Et Jésus nous a déjà rachetés. La rançon qui a été payée, c'est Jésus lui-même. Ce jour-là, quand il était en train de mourir, Jésus va crucifier les péchés. Jésus va crucifier la maladie sur la croix. Jésus va crucifier la stérilité sur la croix. Jésus va crucifier la magie. Jésus va crucifier, frère, la sorcellerie sur la croix. Et voilà pourquoi, quand il se met les mains, Jésus étendant ses mains, frère, la tête était en haut, les pieds en bas, et les deux mains étaient étendues. Jésus appelle les hommes de l'Orient, les hommes de l'Occident, les hommes du Nord et les hommes du Sud. Venez, car moi j'ai déjà payé le prix pour vous. Aujourd'hui, personne d'autre ne peut payer le prix. Il n'y a aucun pasteur, frère, il n'y a aucun apôtre, il n'y a aucun évangéliste, aucun intercesseur. Les lois de gloire, il a déjà payé le prix. Et toutes les nations de la terre, tous les hommes de toute langue et de toute tribu, Jésus a déjà payé le prix du péché. Même ceux qui sont dans des bars aujourd'hui, frère, Jésus a déjà payé le prix du péché. Même ceux qui sont dans la prostitution,
ne les considère pas. Le prix a été déjà payé. Même ceux qui sont en train de voler, leur prix a été déjà payé. Mais le problème est que Dieu les a annoncé qu'il y a quelqu'un qui est mort pour toi. Et il a déjà pardonné tes péchés. Voilà pourquoi Paul dit, je n'ai pas honte de l'évangile, car l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Or, quand tu apportes l'évangile, frère, l'évangile, c'est la puissance de Dieu qui a la capacité de vaincre la nature pécheresse de l'homme. Mais quand tu lui apportes la richesse va encore le détruire. Amen. Et voilà pourquoi Jésus, le Fils de l'homme, il est mort. Même pour les sorciers qui sont dans ta famille, ne le dis pas, parce qu'il y a quelqu'un qui a déjà payé le prix pour lui. Mais va lui dire, Jésus-Christ t'aime. Il est mort pour toi sur la croix. Même ceux qui sont dans ta ville, dis-leur, Jésus-Christ t'aime. Même les homosexuels, ne les haïs pas. Parce que ce n'est pas le problème, mais c'est le destructeur qui a fait comme ça. Amen. Mais nous, on doit aller leur dire, il y a quelqu'un qui est mort pour vous sur la croix, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Même tes copains, tes copines, que toi tu es en train d'abandonner, ne les abandonne pas. Les rois et les ministres de la terre, ils ont besoin de ce Seigneur de gloire. Toutes les familles de la terre ont besoin de cet homme. Cet homme, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et écoutez, frère, Jésus va faire deux choses. Il va commencer avec son Père. Et après avoir fini avec son Père, maintenant il va tourner vers celui qui a détruit l'homme. Après avoir accepté la colère divine, après avoir pardonné les péchés, après avoir accepté la condamnation, oh, il a été maudit sur la croix pour que nous devenions bénédiction. Oh, la croix était le lieu de la malédiction. Jésus a été maudit. Et la Bible dit, il nous a racheté de la malédiction de la loi. C'est-à-dire, la loi aujourd'hui ne peut jamais rapporter la malédiction. Même si tu es né dans quel genre de malédiction, mais le prix de la malédiction a été payé. Ce prix, c'est la vie de Dieu qui a été donnée sur la croix. Et quand il vient, Dieu il te justifie. La malédiction de la famille n'a pas de place dans ta vie. La malédiction de ta vie n'a pas de place dans ta vie. Mais le problème est que tu acceptes cette œuvre que Jésus a accomplie sur la croix. Et quand tu acceptes cette œuvre et que tu vis selon cela, toutes ces choses n'ont pas de pouvoir sur toi. Et après avoir travaillé avec son Père, Jésus va tourner maintenant contre le diable. Et Jésus va le regarder. Maintenant j'ai fini avec mon Père. C'est toi maintenant que je suis venu attaquer. Toi, tu croyais que tu vas m'arrêter. Tu as dit ce jour-là, tu es passé par Pierre pour pouvoir m'empêcher, pour que je ne monte pas sur la croix. Alléluia. Amen. Il est venu au travers Pierre. Pierre lui dit, Seigneur, tu ne mourras pas. Jésus comprendra que c'est Satan qui est en train de parler. Parce qu'il a peur. Il sait que c'est le temps où je dois monter sur la croix. Et là, je veux mettre fin avec son royaume. Alléluia. Et Jésus va tourner. La Bible dit, il a dépouillé les dominations. Il a dépouillé les autorités. Et ce jour-là, frère, le travail fait par Jésus, Jésus n'a pas fait un travail, frère, malheureux. Jésus a fait un travail de fond. Jésus a fait un travail que personne ne peut contester. Il est un Dieu souverain. Dans sa souveraineté, frère, il fait ce qu'il fait. Et quand il est tourné, il a commencé à dépouiller Satan. Avec tous ses anges, Jésus a commencé à les désarmer. C'est-à-dire, Jésus va enlever toute autorité, tout pouvoir. Oh, ils sont venus l'empêcher pour qu'il monte passer la croix mourir pour l'homme. Mais tous les plans du diable ont été détruits par Jésus-Christ. Tous les plans des démons qui ont cherché à intercaler le Fils de l'homme, de ne pas mourir sur la croix, Jésus a vaincu toutes ces choses. Et comme il les a vaincus, quand Jésus vient, Jésus tout le monde commence à les regarder. Jésus va commencer par le diable lui-même. C'est l'homme qui t'avait donné. Et cet homme, je suis venu le racheter. Tu ne peux plus continuer à dominer sur lui. Cet homme, tu ne peux plus continuer à exercer ton pouvoir sur lui. Jésus va enlever toute autorité, frère. Jésus va lui prendre de toute la puissance. Oh, cette puissance, c'est l'homme qui lui avait donné dans le jardin. Jésus va enlever cette autorité. Et le diable, il est resté un pauvre malheureux. Il n'a plus rien tel qu'il est là. Amen. Alléluia. Amen. Il est resté un pauvre malheureux. Jésus l'a dépouillé. Jésus, il a pris toute sa force, tout ce qu'il avait. Oh, quand on désarme un militaire, il reste avec quoi? Un soldat qui va à la guerre. Et on lui prend sa tenue. On lui prend les armes. On lui prend la baïonnette. On lui prend son... Comment on appelle ça? Alléluia. C'est que les militaires tiennent là. Comment on appelle? On lui prend tous les bateaux de commandement. Il va rester avec quoi? Il va rester avec quoi? Même s'il était général d'armée. Quand on lui prend tous les galons, il va rester avec quoi? Mais à combien il dit? Alléluia. Hier, on t'avait connu général d'armée.
Mais le matin, le président François Hollande se réveille, il dit tout à l'heure, pendant les logos dégradés, enlever toutes les grades. On prend tous les galons dont tu étais général d'armée, on enlève. Même si tu étais chef d'état-major, on enlève tous les galons, on t'enlève toute la tenue, on récupère les bottes, on récupère la baïonnette, on récupère tout. Tu vas rester avec quoi? Voilà, le diable, il est resté comme ça. Le diable, Jésus l'a enlevé tout. Tous les démons, Jésus les a tout enlevés, frère. Ils sont restés méproduits. Ils sont restés vides. Ils sont restés sans rien. Mais le problème aujourd'hui, c'est quoi? Qui fait que le diable continue à exercer son pouvoir? C'est le péché. Les péchés pour lesquels Jésus a payé le prix, c'est le même péché quand les enfants de Dieu retournent encore à pécher. C'est là où le diable et ses démons reviennent encore. Voilà pourquoi il est écrit dans la parole de Dieu. Quand les démons sortent dans le corps de l'homme, il s'en va. Et quand il s'en va, il va commencer à chercher. Et quand il va chercher, il va se dire, j'ai cherché mais je n'ai pas trouvé les liens. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais retourner dans ma maison là où je suis sorti. Et la Bible dit, quand il retourne, la maison est balayée, vide et ornée. Il va prendre encore 7 démons plus forts que lui. Et quand il va les prendre, il vient avec 7 démons, il entre dans ce corps-là. Le même corps qui était délivré, mais c'est le même corps, les démons vont encore revenir. Et quand il va prendre 7 démons plus forts, la Bible dit, Jésus dit, la situation de ces derniers devient plus pire par rapport auparavant. C'est-à-dire aujourd'hui, si le diable vient encore exercer son pouvoir dans l'église de Dieu, c'est à cause du péché. Or, le prix du péché a été déjà payé. Voilà pourquoi hier je vous ai dit, l'église n'est pas le lieu de pardon du péché, mais l'église c'est le lieu de l'adoration. Parce que le prix du péché a été déjà payé. Et quand nous venons dans ce lieu, nous venons pour adorer celui qui nous a rachetés. Nous venons pour le célébrer. Mais quand nous retournons à pécher, le diable qui est le militaire des armées, or un soldat, même si on les désarme, mais il connaît la stratégie de l'armée. Voilà les choses. Alléluia. Il connaît la stratégie de l'armée. Même si on le faisait devenir caporal, mais comme il était colonel, il connaît les stratégies. Et il peut un jour se réveiller le matin, il se met dans la rue là-bas. Toi tu le connaissais, général, hein? Et le matin il se réveille avec la tenue de caporal, il se met là-bas. Quand il le verra, qu'est-ce que tu fais là? Tu vas trembler. Je vais vous donner un exemple très simple. Un policier en tenue, il se met dans l'autoroute. Les chauffeurs sont en train de rouler à 150. Et quand on voit les policiers, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont commencer à ralentir. Même s'il n'est pas de service. Mais parce qu'ils savent que c'est un agent. Alléluia. Le gars va dire que c'est un agent d'ordre. Même un service, il peut vous embrouiller. Il est là, il va commencer à faire des tours. Il va là-bas, il revient ici. Vous êtes toujours là avec 10. Si vous roulez à 150, là tu commences à diminuer. Tu deviens à 20. Parce que tu sais qu'il y a un agent d'ordre dans l'autoroute. Alléluia. C'est comme ça les diables, frères. C'est comme ça les démons. Jésus les a tous dépouillés. Et quand il les a dépouillés, Jésus les a désarmés. Jésus a pris tout et il a donné à l'homme qui a été racheté. C'est-à-dire que le diable, frère, c'est un soldat sans tenue. C'est un soldat sans armes. C'est un soldat qui n'a pas d'équipement. Mais le problème aujourd'hui, les démons reviennent dans nos vies parce que nous laissons le temps. Et quand nous péchons davantage, les démons prennent place. Et quand les démons prennent place, ils commencent à détruire. Même les dominations de ta famille, Jésus les a déjà dépouillées. Même les dominations de ta ville, Jésus les a déjà dépouillées. Les autorités de la famille, Jésus les a déjà dépouillées. Or, je sais une seule chose, frère. Quand le brigand est en train de faire ces choses, les brigands, quand ils se retrouvent devant un militaire, quand ils se retrouvent devant un soldat, vous voyez quand on est à la gare du Nord, hein, quand on voit les militaires, qu'est-ce qui vient? Même si tu as des papiers, quand on voit la police, on commence à marcher avec beaucoup de... Ah, peut-être il va m'appeler. Hein. Alléluia. On a peur des policiers, même si on a des papiers dans la poche. On a peur du policier. Pourquoi? Parce qu'on sait que c'est un agent d'ordre. Il peut me demander, en un tout instant qu'il veut me demander la carte d'identité. Tu ne me diras pas, mais toi tu me demandes la carte d'identité, pourquoi? C'est un agent d'ordre. Alléluia. C'est comme ça, frère. Oh, Jésus a fait de nous des policiers. Oh, quand nous vivons sur la terre, nous sommes des vrais policiers de Jésus. Et quand le monde des ténèbres veut faire des désordres, ils savent que là-bas, il y a des agents d'ordre. Et comme il y a des agents d'ordre, on ne peut pas faire la confusion. Voilà pourquoi, frère, quand il y a le Jésus véritable, tu reconnais l'œuvre de la croix, tu es un véritable policier pour le monde des ténèbres, tu es un véritable soldat, tu vas arrêter toutes les œuvres des ténèbres, frère. Voilà pourquoi dans toute ma vie, j'ai décidé, s'il faut mourir, je vais mourir comme Jésus sur la croix. Je vais mourir dans l'œuvre de Dieu. Quand le diable m'attaque, moi aussi je l'attaque. Parce que je ne peux pas lui laisser le temps.
Quand le diable vient derrière, moi je le tourne à gauche. Quand lui vient à droite, je tourne devant. Parce que je suis le policier, frère, et je dois neutraliser le monde des ténèbres. Car Jésus m'a donné le pouvoir. Voilà, il a dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et rien ne vous... Voilà la parole de Dieu. Et Jésus, il a triomphé. Jésus, il a tout vaincu. Voilà pourquoi tu n'as pas besoin de pleurer. Qu'est-ce qui te fait pleurer? Jésus, il a vaincu. Il les a tous livrés publiquement en spectacle. Or, quand Jésus était en train de mourir, son corps est resté sur la croix. Jésus est descendu sous la tombe. Et là où étaient les démons, ce sont des prisonniers. Les gens qui étaient vite avec eux, ce sont des prisonniers. Jésus est parti, la Bible dit, il est descendu sous la terre, là où il y avait des esprits en captivité. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé annoncer aux esprits en captivité l'évangile. Jésus est parti les annoncer sa victoire. Jésus leur dira, j'ai vaincu Satan, j'ai vaincu la mort, j'ai vaincu le péché, j'ai vaincu le monde, j'ai vaincu l'enfer. Et voici la clé de ce jour de mort et entre mes mains. Oh, la mort et la résurrection de Jésus-Christ, c'est ça le message qui a neutralisé le diable, frère. C'est là mis fin avec la domination de Satan, a mis fin avec la domination des démons. Et c'était la résurrection. Même s'il y a des choses compliquées dans ta vie, mais la résurrection est possible. Parce que la résurrection était venue le 3e jour. Et Jésus, il est capable de te ressusciter. Parce que les dominations ont été vaincues. Rien ne peut rester encore, frère, dans l'église de Dieu. Il a tout vaincu. Voilà pourquoi ce matin, tu vas te mettre debout. Et le conseil de Dieu a été donné. Alléluia. Le conseil de Dieu a été annoncé. Si ce conseil de Dieu a été bénéfique pour toi, tu vas clamer Jésus-Christ. Si le conseil de Dieu a été bénéfique pour toi, tu vas clamer Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Oh, le triomphe de la victoire finale. Oh, la croix était le lien de la malédiction. La croix était le lien de la honte. La croix était le lien, frère, de l'opprobre. Mais la croix, pour l'église, c'est le lien de la victoire. Oh, c'était le lien où Jésus a vaincu Satan. C'est là où il a vaincu les démons. C'est là où il a vaincu la mort. C'est là où il a vaincu la malédiction. C'est là où il a vaincu les démons. Il a vaincu les ordonnances de la famille. Il a vaincu les lois et les traditions de la famille. C'était sur la croix. Les dominations de la famille, Jésus les a dépouillées. Les traditions et les coutumes, Jésus les a dépouillées sur la croix. Voilà pourquoi tu n'as pas besoin de trembler devant les démons. Mais ce que tu dois savoir, j'ai l'autorité que le Seigneur de gloire m'a donnée. Vous avez beaucoup dit. Vous avez soldat de Mozawana. Avec les armes. Dans le monde des ténèbres, ils ont les gars. Alléluia. Amen. Nous allons prier. Tu as écouté la parole de Dieu. Et ce matin, je ne sais pas. Tu as une parole que tu vas dire à Dieu. Après avoir écouté la parole, les dominations ont été dépouillées. Les autorités dans d'autres choses. Mais tu vas prononcer une parole devant le trône de Dieu. Tu vas dire à Dieu la parole qui est dans ton cœur. Afin que moi je puisse prier pour toi. Mais toi-même, tu as une parole que tu vas dire à ton Dieu. Dis à Dieu, j'ai écouté la parole. L'œuvre que tu as réalisée. Pour moi, c'est la croix de Golgotha au travers de ton Fils. Et cette œuvre, je dois vivre cela dans ma vie. Parce que c'est pour moi que Jésus t'a payé le prix. Et parle à Dieu. Prions dans les noms puissants de Jésus-Christ Nazareth. Parle à Dieu. Seigneur, la puissance de tes lèvres, que tu fais la gloire de Dieu tout-puissant. Oh, écoute-nous, écoutez notre présence, Seigneur. Il est capable de louer, d'accepter de nous ici. Parle à Dieu, les paroles qui sont dans ton cœur. Parle à Dieu ces paroles. L'homme qui a effacé l'ordonnance, l'homme qui a effacé Yahweh la condamnation, l'homme qui a condamné le qui a effacé Yahweh. Parle à Dieu, tu as écouté la parole de Dieu. Et dis à Dieu, j'ai écouté ta parole. L'œuvre que tu as réalisée sur la croix, c'était pour moi. Et ce matin, moi, je dois bénéficier de cette œuvre.
Ce matin, moi, je dois vivre toute ma vie. Ce que Dieu a accompli sur la croix. Parle à ton créateur. Toi, tu as déjà tout fait pour toi sur la croix. Toi, tu n'as plus rien à faire. Il est le véritable Dieu. Tu lui parles ce matin. Dis-lui, j'ai compris que Dieu a réalisé tout pour moi sur la croix. J'ai tout accompli pour moi sur la croix. Dieu a tout fait pour moi sur la croix. Dis-lui, j'ai bien compris les choses. Tout a été fait pour moi. Parle à ton Dieu. Dis-lui, j'ai compris que Dieu a tout accompli pour moi sur la croix. Dis à Jésus les paroles qui sont dans ton cœur. Dis à Jésus la parole qui est dans ton cœur. Parle à Jésus la parole qui est dans ton cœur. Seigneur de gloire, oh Seigneur, tu as dépouillé la puissance du Seigneur, tu as dépouillé la puissance de la sorcellerie, tu as dépouillé la puissance de l'égalité, tu as dépouillé Seigneur la puissance du péché. C'est pour ça le métier, Thank you.
Il a tout accompli pour toi, Jésus, il est tout fait pour toi. Si les mots qui sont il est le Seigneur de gloire. Il est le roi glorieux. Il est l'imbattable Jésus-Christ de Nazareth. Dis-lui les mots ce matin. Dis-lui les mots ce matin. Dis-lui les mots ce matin. La parole qui sort de ton cœur. Dis la parole qui casse ton cœur. Jésus va accepter la foi. Jésus a fait les mains. Jésus-Christ est le roi glorieux. Jésus-Christ est le grand vainqueur de tous les temps. Il a vaincu Satan. Il a vaincu les démons. Il a brûlé les radars du monde des ténèbres. Jésus-Christ est le roi de gloire. Il a détruit les caméras des princes des ténèbres. Jésus-Christ est le roi glorieux. Sa lumière a brillé vers l'humanité. Ce jour-là, le soleil vivant, le soleil de la justice devait s'éteindre pour 3 jours. Et le 3e jour, il est ressuscité. Il est le soleil de la justice. Il est venu pour te justifier. Il est venu pour encore éclairer ta vie. Lui, le roi glorieux. Lui, l'imbattable Jésus-Christ. L'invincible Jésus-Christ de Nazareth. Il a vaincu les traditions et les coutumes. Il a vaincu les démons. Jésus les a tous dépouillés sur la croix de Golgotha. Jésus-Christ les a tous désarmés sur la croix. Il a vaincu la maladie sur la croix. Jésus-Christ a vaincu la stérilité sur la croix. Il a vaincu les échecs sur la croix. Il a fini la malédiction sur la croix. Il a dit fin au règne de la malédiction sur la croix. Jésus a vaincu la sorcellerie. Jésus a vaincu les sorciers. Jésus-Christ a vaincu tout, frère. Et maintenant, parce qu'il est là ce matin, Jésus-Christ a tout vaincu. Rien ne peut rester de la même manière dans ta vie. Ce matin, Jésus est venu te visiter. Il est venu accomplir cette œuvre qu'il a accomplie sur la croix. Il est venu encore. Il est venu refaire des choses qu'il avait fait sur la croix. Il est venu encore inaugurer une nouvelle journée, un nouveau jour dans ta vie. Il est venu, Jésus-Christ de Nazareth. Il est là ce matin. Il est venu te visiter. Et il est venu accomplir sa parole ce matin. Il est venu accomplir sa parole ce matin. Il est venu accomplir sa parole ce matin. Parce qu'il a triomphé. Et la Bible dit que soit rendu à Dieu. C'est lui qui nous fait toujours triompher. Le Dieu de triomphe, il nous fait toujours triompher en Christ Jésus. Et il nous fait triompher ce matin. Dieu nous fait triompher sur Satan. Dieu nous fait triompher sur les démons. Dieu nous fait triompher sur les dominations des autorités. Dieu nous fait triompher. Élève tes mains parce que Dieu est en train de faire des choses dans ta vie. Élève tes mains, Jésus-Christ est en train de faire des choses. Jésus-Christ est en train de te guérir. Même si cette maladie a été déclarée incurable, mais Jésus-Christ est en train de te guérir ce matin. Jésus est en train de l'enlever. Tous les démons, il est en train de les faire partir ce matin. Toutes les forces spirituelles qui bloquent ta vie, les racines de la stabilité, les racines de la malédiction, les racines des échecs. Ce matin, Jésus-Christ le roi de gloire, il est venu déraciner cela. Jésus-Christ le roi glorieux, il est venu déraciner dans la racine toutes ces choses
pour la gloire de son nom. Il a vaincu la mort. Et la mort n'a pas de pouvoir sur toi. Il a vaincu la maladie. Et c'est pas très difficile que nous sommes guéris. Il a vaincu le péché. Et le péché n'a rien à voir sur toi. Il a vaincu tout. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Élève tes mains. Élève tes mains, je vais prier pour toi. Élève tes mains, je vais prier. Le Dieu Tout-Puissant, il est ici. Dieu est dans toute sa puissance et dans sa gloire. Jésus-Christ, le roi glorieux, il est ici ce matin. Jésus-Christ, le roi de gloire, il est descendu ce matin. Jésus-Christ, le grand vainqueur, il est ici ce matin. Il est venu pour te délivrer ce matin. Il est venu pour t'épargner encore ce matin. Il est venu pour accomplir encore sa parole ce matin. Il est venu, élève ta main. Jésus est venu parce que tu as besoin de sa grâce ce matin. Tu as besoin de son amour ce matin. Tu as besoin de sa main puissante ce matin. Jésus est venu te guérir de toutes les maladies incurables. Il est venu effacer tout dans ta vie ce matin. Toutes les ordonnances ce matin sont effacées par le sang de l'agneau. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tous les esprits impurs, tous les esprits démoniaques, tous les esprits qui combattaient ta vie, ce matin, je les ordonne maintenant, par le pouvoir que Jésus-Christ m'a donné, de pouvoir partir dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Rien n'est pas encore retenu ta vie, rien n'a retenu Jésus-Christ. Il est sorti le grand vainqueur. Toi aussi tu sors plus que vainqueur, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toi aussi tu sors plus que vainqueur, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois guéri maintenant. Sois guéri même de la maladie spirituelle et des maladies physiques. Sois délivré maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que le Dieu grand de la Bible te touche maintenant. Que le Dieu véritable touche ta vie maintenant. Que Dieu te visite maintenant. Que les écailles tombent dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que les liens tombent dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que les chaînes tombent dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que la malédiction tombe dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que les échecs tombent dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que la stérilité tombe dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que toutes les puissances des ténèbres libèrent ta vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni. Parce qu'il est écrit, il nous a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans l'église céleste. Sois béni dans le nom puissant de Jésus-Christ. Sois guéri dans le nom puissant de Jésus-Christ. Sois fécond dans le nom puissant de Jésus-Christ. Reçois tes enfants dans le nom puissant de Jésus-Christ. Reçois ta bénédiction dans le nom puissant de Jésus-Christ. Reçois ton salut dans le nom puissant de Jésus-Christ. Reçois la grâce de Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ. Rien n'est pas encore éternel ta vie. Va de gloire en gloire, de grâce en grâce, de victoire en victoire, d'élévation en élévation. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Retourne au Yahshua.